Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, 3 fois saint, nous te disons grâce, nous disons merci. Merci pour notre vie, merci pour ta main puissante, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons te louer, te exalter et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui est en nous magnifie ton Saint-Nom. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur Jésus-Christ,
pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu nous sais de faire dans nos vies, dans nos allées, dans nos retours. Seigneur, nous avons vu ta mère et nous continuons de voir ta mère, Seigneur Jésus-Christ, dans nos allées, dans nos retours. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que c'est par toi que nous sommes. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus-Christ. Tu as qui a permis qu'on soit là encore ce matin. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir compté. Compté, Seigneur Jésus-Christ, parmi les heureux de ce jour. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui feras un chemin même dans le désert. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir choisis avant que le monde ne nous choisisse. Merci de nous avoir aimés avant que le monde ne nous aime. Merci de nous avoir appelés par notre nom Seigneur Jésus-Christ. Même lorsque le monde ne nous connaissait pas. Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on peut te donner? Rien de ce que nous avons peut égaler à ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Nos âmes te louent et exaltent et n'oublient aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus. Nous nous remettons en tes mains, toi le Dieu victorieux, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons nos cœurs, nos âmes, tous nos désirs à tes pieds ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Viens enlever le faux qui est en nous. Viens enlever toute racine d'amertume. Enlève cela de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et viens planter ta semence de vie, ta semence glorieuse en nous, Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous puissions produire des fruits dignes, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens encore. Viens prier pour nous, viens prier avec nous, afin que la fin de cette dévotion, Seigneur Jésus-Christ, que les vies soient restaurées, que les vies soient touchées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Alléluia. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, l'honneur et la magnificence. Nous continuons ce matin avec le livre d'Éphésiens 6 et ce matin nous sommes au verset 8. Éphésiens 6, 8 dit ceci. Sachant que chacun recevra du Seigneur la récompense de ce qu'il aura fait de bien, qu'il soit esclave ou libre. Sachant que chacun recevra du Seigneur la récompense de ce qu'il aura fait de bien, qu'il soit esclave ou libre. Gloire à Dieu. N'oublions pas que depuis 2 jours, nous sommes en train de parler de comment les serviteurs doivent se comporter devant leur maître. Comment il doit les obéir, comment il doit les honorer, non pas seulement en leur présence, mais même lorsqu'ils ne sont pas là, mais non pas seulement lorsque ces maîtres sont de bonnes personnes, mais également même s'ils sont de mauvaises personnes. Gloire à Dieu. Et ce matin, on continue, on nous dit ceci, que tout ce que nous faisons à ces patrons ou bien à ces maîtres, qu'on les sache, que ce soit bien ou pas, qu'il y aura toujours une récompense. Alléluia. Il y a toujours une récompense pour ce qu'on va faire. Que ce soit toi, tu travailles sur quelqu'un, ou bien toi-même, tu es ton propre boss, tu es ton propre patron, ou bien tu es ton propre maître. Sache une chose, il y a toujours une récompense pour ce que tu fais. Et il y a une récompense pour ce que tu feras. Gloire à Dieu. Et sache que pour tout ce que tu fais, la récompense n'est pas des hommes, mais c'est de Dieu. Même si l'homme te paie ton salaire, même si les gens t'acclament, t'applaudissent, mon frère, ma soeur, ce n'est que les hommes. L'homme peut t'applaudir aujourd'hui, pas parce que il veut t'encourager. Il y a d'autres qui applaudissent pour tuer. Il y a d'autres qui ont reçu des applaudissements hier. Donc aujourd'hui, personne leur voix a été effacée. Personne n'entend plus d'eux. C'est l'homme. L'homme a des intérêts un peu bizarres. L'homme fait des actions, des fois pour plaire à leur ego. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs choses qui animent les gens à faire ce qu'ils font. Et Dieu lui sonne les cœurs.
Il connaît tout, il connaît les intentions de chacun de nous tous. C'est lui qui sèche, c'est lui qui il pénètre tous les pensées, tous les desseins de l'homme. Il nous connaît mieux que nous. Au-delà de ce qu'on fait, il sait très bien ce qui motive chacun de nous à faire ce qu'on fait. Alors laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu aurais fait, tout ce que tu vas continuer de faire, là où tu sais, que ce soit ton ministère, que ce soit sous un patron, que ce soit que toi seul, tu es le boss de toi-même. Dieu est la seule personne qui peut te récompenser à juste titre. Je t'assure tout. S'il y a une personne qui est fidèle dans ses récompenses, c'est Dieu. C'est lui qui peut te récompenser. Alors, mon frère, ma soeur, au lieu de rester là à te lamenter, confie-toi seulement à Dieu. Confie-toi plutôt à lui qui est le juste, qui est la seule personne qui récompense à sa juste valeur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu récompense justement. Il ne regarde pas d'où tu viens. Il ne regarde pas la langue que tu parles, ni le teint de ta peau, ni ton état social. Il ne regarde, l'homme regarde tout ça. Dieu ne regarde pas cela. Il est la personne qui récompense justement. Et laisse-moi te dire, ne te dis pas que Dieu ne te voit pas, ou bien que Dieu t'a oublié. Non. Pour chaque bonne action que tu fais aujourd'hui, pour chaque acte de bonté que tu poses aujourd'hui, pour chaque sacrifice, chaque service fidèle que tu as rendu, laisse-moi te dire que devant Dieu, ce n'est pas inaperçu. Ce n'est pas inaperçu du moins. Ce n'est pas inaperçu devant Dieu. Dieu voit tout. Il sait tout et il voit tout. C'est lui qui récompense selon l'acte, selon les actes de nos œuvres, selon les actes de nos mains du moins. Il nous connaît mieux que nous. Il ne t'a pas oublié. Il attend le bon moment pour te récompenser à ta juste valeur. Et même lorsque le monde semble ne pas te voir, lorsque tu fais tout, tu te tracasses, tu te donnes à fond et puis personne ne te voit, tu fais le service dans le ministère et puis au lieu que les gens même t'apprécient, tu es encore combattu. On te dit que c'est toi seul. Comment c'est toi seul qui fais ci? C'est toi seul qui fais tout. Les gens te combattent encore. Mon frère, ma soeur, l'homme est comme ça. L'homme n'aime pas que quelqu'un le dépasse. L'homme n'aime pas que quelqu'un fasse mieux que lui. Mais toi, au lieu de te décourager, au lieu d'écouter ce que les autres disent, focalise-toi seulement sur Dieu. C'est lui qui récompense ceux qui le cherchent diligemment. C'est lui qui récompense ceux qui travaillent diligemment aussi. Alléluia. Lorsqu'on prend Mardochée dans le livre d'Esther, nous avons vu l'acte noble que Mardochée a fait au roi. Et lorsqu'il avait fait cet acte, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un puisse le récompenser. Non. Lui, il avait fait ça parce qu'il savait que tout ce que je fais là, j'ai la crainte de Dieu et je le fais à Dieu. Donc, si on me récompense, c'est bon. Si on ne me récompense, c'est pas grave. Et puis, cet acte est passé inaperçu par tout le monde, par le roi. Mais laisse-moi te dire, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et au moment opportun, Dieu a touché le cœur du roi. Le roi ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus rien faire jusqu'à ce que le livre de souvenirs de Mardochée soit ouvert. Et c'est là que tous les actes
que Mardochée avait fait ont été récompensés. Alors mon frère, ma soeur, à toi qui attends toujours la récompense, à toi qui attends toujours que les gens t'applaudissent, laisse-moi te dire, l'homme peut t'applaudir parce qu'il veut te détruire. L'homme peut t'applaudir aujourd'hui et puis jamais, personne ne veut plus jamais entendre ta voix. Mais quand Dieu te récompense, ça dure. Quand Dieu te récompense, Dieu le fait aux yeux de tout le monde, même aux yeux des personnes qui ne croient plus jamais en toi, aux yeux des personnes qui doutent de toi, aux yeux des personnes qui se moquent. Dieu l'a fait publiquement. Dieu a voulu honorer Mardochée. Dieu l'a fait même devant son ennemi, celui qui s'est déclaré son ennemi, Aman. Et Dieu a encore utilisé même la stratégie de Aman, ces conseils qu'il a donnés au roi pour faire quoi? Pour honorer Mardochée. Alléluia. Ce verset est là pour nous rappeler que notre véritable récompense ne vient pas des hommes, mais ça vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, s'il y a une chose que j'aimerais nous dire, c'est quoi? Faire ce que tu dois faire, sans rien attendre des gens. Fais-le diligemment. Fais-le comme si tu servais Dieu. Fais-le sans rien attendre. Et sache que ta récompense, ce n'est pas dans la reconnaissance des hommes. Ce n'est pas dans la reconnaissance humaine, mais dans le souvenir divin. Alors mon frère, ma soeur, au lieu de te lamenter, au lieu de rester là à te demander qu'est-ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai fait dans ce service, avec tout ce que j'ai fait dans ce département, avec tout ce que j'ai fait dans ce ministère, je m'investis. J'ai investi mon temps, j'ai investi mon énergie, j'ai investi mon argent. Dieu n'est pas un homme pour oublier tout ce que tu as fait. Dieu voit tout, il sait tout, il peut tout. Et au moment opportun, laisse-moi te dire encore une chose. De tout ce que tu es en train de faire, il y a un enregistrement divin. Le ciel enregistre tout ce que tu es en train de faire. Tout acte que tu poses, tout bon acte que tu poses, le ciel enregistre cela. Et au moment opportun, il va te récompenser selon ce que tu aurais fait. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà faire, les sacrifices que tu as déjà faire dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu, sous un patron. Je ne sais pas tous ces sacrifices. Et que les hommes, au lieu de t'acclamer, au lieu de te célébrer, au lieu de te récompenser, t'ont payé encore le mal pour le bien que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu ressens actuellement. Peut-être que ton cœur a été déjà brisé, ton cœur a été déjà meurtri, parce que tu vois que tu fais tout et les gens ne veulent même pas t'encourager. Et à cause de cela, tu es découragé. À cause de cela, ton cœur meurtri. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Dieu est celui qui le compense. Dieu qui s'est souvenu de Mardochée et a permis que le roi soit gêné jusqu'à ce que le livre de souvenir de Mardochée soit ouvert. Ce même Dieu est encore sur son trône. Ce Dieu te visite ce matin. Ce Dieu est en train d'aller de maison en maison, de lieu en lieu pour ouvrir les livres de souvenirs de chacun. Et il va donner à chacun selon ce qu'il aurait fait. Selon les œuvres, selon les actes que tu auras posés. Dieu est là ce matin. Il est en train de visiter les cœurs. Il visite les maisons pour donner à chacun selon ce qu'il aurait fait. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es oui et amen. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu utilises cette parole pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous amener à rester fermes. Seigneur, nous sommes là. Nous implorons ta miséricorde toutes les fois
où nous nous sommes lamentés, toutes les fois où nous avons murmuré parce que nous avons tout fait et les gens ne veulent pas reconnaître cela. Seigneur Jésus, nous demandons ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes dans tout ce que nous allons faire à partir de maintenant. Seigneur Jésus, aide-nous à persévérer dans le bien sans nous lasser. Tu as dit dans ta parole, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors que nous nous confions à toi, dans l'attente de nos récompenses, renouvelle nos forces au nom puissant de Jésus, Seigneur. Apprends-nous à servir fidèlement, sachant que notre récompense vient de toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons encore ce matin de nous fortifier, de fortifier notre cœur, afin que nous puissions demeurer constants dans ta paix, dans ton amour, dans le service que tu as confié, que tu nous as confié, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons commencer cette journée et cette nouvelle semaine. Commence cette semaine avec nous, Seigneur. Du lundi jusqu'au dimanche, Seigneur, nous voulons voir ta main puissante. Seigneur, va devant nous ce matin et rends cette semaine agréable pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque décision, chaque pas que nous voulons poser en ce jour, viens nous dévancer ce matin et cette semaine, Seigneur. Que ta main puissante soit sur nous. Que tout ce que l'ennemi a déjà programmé en ce jour, dans cette semaine, soit nul et sans effet. Seigneur, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Nous demandons la sagesse, l'intelligence et la connaissance en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir ce que tu as préparé pour nous. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de chaque personne ce matin. Guéris encore ces cœurs brisés, ces cœurs qui ont été brisés. Guéris encore, sanctifie encore au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce jour est béni pour nous. Ce jour est sanctifié et tout ce que nous allons entreprendre en ce jour est déjà fructueuse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes comme un arbre planté dans un courant d'eau qui porte ses fruits en toute saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, à partir de maintenant, tout ce que nous allons entreprendre est déjà productif pour la seule et unique gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.